Assalam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. L'importance du temps dans la spiritualité islamique. Le temps est une ressource précieuse que nous ne pouvons pas récupérer une fois qu'il est passé. Aujourd'hui, le calendrier islamique marque une date significative, le 17 Safar 1447 Mais au-delà de cette simple mention d'une journée dans le calendrier lunaire, que représente vraiment ce jour pour nous en tant que croyants, en tant qu'êtres humains? Les moments passent rapidement, et il est facile de perdre de vue leur véritable signification. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous a enseigné l'importance de chaque instant de notre existence. Dans cette vidéo, nous plongeons dans l'impact spirituel de cette journée particulière en explorant des enseignements du Coran, des hadiths du prophète, paix soit sur lui, et des réflexions profondes qui nous amènent à méditer sur le passage du temps et notre place dans ce monde. L'importance de Safar et du temps dans l'islam. Le temps. C'est ce fil invisible qui tisse les moments de notre existence. Chaque seconde, chaque minute, chaque heure est une partie intégrante de notre destinée. Le mois de Safar, qui commence juste après Muharram, nous rappelle combien ce fil est précieux et combien il peut nous échapper si nous ne prêtons pas attention à son passage. Mais pourquoi le mois de Safar a-t-il un sens particulier dans la spiritualité islamique? Et pourquoi, même en ces jours apparemment ordinaires, chaque moment mérite-t-il notre réflexion la plus profonde? Dans le Coran, Allah nous parle de la manière dont le temps est une marque de sa grandeur. Il nous invite constamment à réfléchir sur la nature éphémère du temps et à en faire un outil pour renforcer notre foi. Un exemple puissant de cela se trouve dans le verset. Et il est celui qui a créé la nuit et le jour, comme signe pour celui qui veut méditer et réfléchir. Al-Furqan, 25, 62. Ce verset nous rappelle que le temps, symbolisé ici par le jour et la nuit, est une création divine. Le temps n'est pas simplement une mesure de l'existence, mais un signe, un rappel constant de la présence et de la toute-puissance d'Allah. Chacune des heures qui passent est un cadeau qui nous est donné. Mais combien d'entre nous prennent réellement le temps de réfléchir à l'usage qu'ils en font? Les sociétés modernes sont constamment bombardées de distractions. Les écrans, les notifications, les attentes sociales. Ces distractions transforment notre relation au temps. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a bien compris ce danger. Il nous a avertis dans un hadith célèbre. Deux bénédictions dont beaucoup de gens sont trompés, la santé et le temps libre. Sahih al-Bukhari. Il y a là un avertissement. Les bénédictions les plus grandes, comme la santé et le temps, sont celles dont nous nous apercevons souvent trop tard. Nous pensons que nous avons tout le temps du monde pour accomplir nos actions pieuses, pour nous rapprocher d'Allah, mais en réalité, le temps est un souffle, un clignement d'œil dans l'immensité de l'existence. Le mois de Safar, en particulier, n'est pas simplement une période du calendrier. C'est une occasion, une opportunité qui se présente chaque année pour que nous réfléchissions à la façon dont nous utilisons nos journées, à la manière dont nous investissons notre temps dans notre relation avec Allah. Il n'est pas rare que, dans notre vie quotidienne, nous oublions que chaque jour passé sur cette terre est un cadeau précieux. Le mois de Safar nous rappelle de ne pas le gaspiller dans des préoccupations futiles. Mais comment ne pas se laisser envahir par les défis et les épreuves que ce mois peut apporter? Chaque moment difficile que nous traversons est aussi une épreuve de patience, une épreuve de foi. Et c'est là que la véritable sagesse réside. Chaque instant, qu'il soit agréable ou difficile, est une opportunité pour nous de renforcer notre relation avec Allah. Le prophète, paix soit sur lui, nous a enseigné que même dans les moments les plus sombres, il y a des leçons profondes à apprendre. Le mois de Safar est aussi un mois de réflexion sur l'épreuve. L'un des aspects les plus difficiles à comprendre dans notre vie est la souffrance et les difficultés qui peuvent survenir. Mais le mois de Safar, selon les enseignements du prophète, paix soit sur lui, est une occasion de se rappeler que chaque difficulté a une signification et un but divin. Safar, bien que souvent associé à des épreuves, nous invite à comprendre que la souffrance est une part du destin qui nous est assignée, et que c'est notre façon de réagir qui détermine notre récompense. Il est important de se rappeler qu'Allah a dit « Nous avons créé l'homme dans la souffrance ». Al-Baladé, 90, 4. Cette vérité fondamentale est à la base de notre compréhension du temps. Si la vie humaine est marquée par la souffrance et l'épreuve, il est tout de même essentiel de se rappeler que tout cela fait partie du plan divin. Le mois de Safar, comme tout autre mois, nous offre une nouvelle chance de comprendre et d'accepter ce plan. Il nous rappelle que chaque épreuve, aussi pénible soit-elle, fait partie de notre purification spirituelle, un moyen pour Allah de nous rapprocher de lui.
Il y a aussi une autre dimension dans cette réflexion sur le temps et le mois de Safar. Celui-ci, comme chaque mois de notre vie, nous rappelle que nous devons investir notre temps de manière juste. Nous sommes invités à utiliser nos heures et nos journées pour renforcer notre spiritualité, pour faire du bien autour de nous, pour être des instruments de paix et de bonté. Dans le monde moderne, nous sommes souvent conditionnés à voir le temps comme une ressource à gérer, à optimiser, à rentabiliser. Mais dans l'islam, le temps est avant tout une bénédiction à chérir, un bien précieux dont nous rendrons compte devant Allah. Et c'est dans cette conscience que réside le véritable sens du mois de Safar. Le temps, ce bien qui nous est offert sans qu'on puisse le retenir, doit être employé dans la recherche de la vérité, dans la quête de la sagesse divine. Le mois de Safar, tout comme chaque mois du calendrier islamique, est un appel à ralentir, à réfléchir et à revenir à l'essentiel, notre relation avec Allah et notre conduite envers nos semblables. Les enseignements spirituels du mois de Safar. Le mois de Safar, souvent perçu à tort comme une période d'adversité, renferme en réalité une profonde sagesse et une véritable opportunité de renforcer notre foi. Cette idée de « malheur » ou des « épreuves » attachées à Safar ne doit pas être source d'anxiété ou de crainte. Au contraire, il nous est demandé de voir chaque difficulté comme un test divin, une occasion de purifier notre âme et de nous rapprocher d'Allah. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous a transmis cet enseignement fondamental, si crucial dans notre relation avec Allah et la façon dont nous abordons les épreuves de la vie. Le prophète, paix soit sur lui, a dit « N'ayez pas peur du malheur, ni du mois de Safar, car tout cela est entre les mains d'Allah. » Sahih al-Bukhari. L'épreuve comme bénédiction divine. Lorsque nous entendons le mot « malheur », il est courant de l'associer à quelque chose de négatif, quelque chose que nous devons éviter à tout prix. Cependant, dans la perspective islamique, cette perception du malheur doit être révisée. Ce que nous appelons malheur ou souffrance est souvent une épreuve de patience, de foi et de soumission à la volonté divine. L'important n'est pas de fuir les épreuves, mais de les affronter avec foi, persévérance et confiance en Allah. En réalité, les épreuves, qu'elles se manifestent sous la forme de difficultés personnelles, de pertes matérielles, de maladies ou de toute autre forme de souffrance, sont des opportunités. Elles sont des instruments divins destinés à renforcer notre spiritualité et à purifier nos cœurs. Il est écrit dans le Coran. Et nous vous éprouverons certes par quelque chose de la peur, de la faim, de la perte de biens, de vie et de fruits. Mais annonce la bonne nouvelle aux patients. Al-Baqarah 2, 155. Ce verset rappelle que les épreuves font partie de notre existence et qu'elles ne sont pas une punition, mais une opportunité pour ceux qui, avec patience, cherchent à s'élever spirituellement. Le mois de Safar, avec son climat parfois perçu comme difficile, n'est qu'un reflet de cette réalité universelle. Le mois de Safar, un test pour la foi. Dans le cadre spirituel du mois de Safar, nous devons prendre un moment pour réfléchir sur la manière dont nous répondons au test divin. Lorsque la vie devient difficile, lorsque les situations semblent insurmontables, comment réagissons-nous? C'est là où réside la véritable force de notre foi. Le mois de Safar nous enseigne que le véritable test n'est pas l'épreuve elle-même, mais la manière dont nous y réagissons. Le prophète, paix soit sur lui, nous a appris à ne pas nous laisser déstabiliser par les obstacles, mais à chercher refuge auprès d'Allah par les prières et les invocations. Même dans les moments de doute, il nous a exhortés à maintenir une foi inébranlable et à nous tourner vers Allah pour chercher force et guidance. Les invocations, ou du'a, deviennent ainsi des instruments de guérison pour l'âme. Lorsque les temps sont durs, il n'y a pas de plus grand réconfort que de se remettre entre les mains d'Allah. Un hadith nous enseigne que celui qui demande à Allah avec sincérité, Allah lui donnera la meilleure réponse, même si ce n'est pas ce qu'il attend. Sunan at-Tirmidhi. Cela nous apprend que la foi, lorsqu'elle est sincère, ne dépend pas de nos attentes personnelles. Allah sait ce qui est meilleur pour nous, et parfois une réponse différente de ce que nous imaginions est en réalité une bénédiction déguisée. C'est cette confiance en Allah qui doit être cultivée, particulièrement pendant des mois comme Safar. Se rappeler des bénédictions dans les moments d'épreuve. Bien que le mois de Safar soit parfois considéré comme une période de tribulation, il nous offre aussi des bénédictions cachées que l'on doit apprendre à reconnaître. Les bénédictions ne se limitent pas à des événements positifs ou à des moments de bonheur extérieur. Les bénédictions peuvent se dissimuler dans les épreuves mêmes, si nous savons comment les percevoir. Le prophète, paix soit sur lui, nous a dit « Lorsqu'Allah aime un serviteur, il lui accorde des épreuves. » Sahih Muslim. Les épreuves sont donc perçues comme une preuve de l'amour d'Allah. Si Allah choisit de nous tester,
C'est un signe que nous avons une place spéciale auprès de lui. Ce regard nouveau sur les difficultés peut transformer notre expérience de la souffrance. Au lieu de les voir comme des malheurs à fuir, nous pouvons les aborder comme des moments de purification et de renouveau spirituel. De plus, dans les moments difficiles, il est important de se rappeler les bénédictions dont nous jouissons souvent sans y prêter attention: la santé, la famille, la paix intérieure. Ces bénédictions sont tout aussi importantes et doivent être reconnues même en période de test. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous a montré que la gratitude envers Allah, même dans l'adversité, est une clé pour ouvrir les portes de la paix intérieure. Il a dit: « Celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah. » Sunan Abu Daoud. À travers ces enseignements, le mois de Safar nous invite à développer une perspective plus profonde sur les défis. Il ne s'agit pas de les fuir, mais de les embrasser comme des opportunités de croissance spirituelle. C'est dans la patience, dans la prière et dans la gratitude envers Allah que nous trouvons véritablement la paix. Les invocations pendant Safar, une source de réconfort spirituel. Le mois de Safar est également un moment propice pour intensifier nos invocations. Dans des moments de doute ou de stress, les du'as, prières, deviennent des points de connexion entre l'âme humaine et le divin. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous a enseigné que la prière est un moyen direct de communiquer avec Allah. Dans le mois de Safar, nous pouvons utiliser ces moments pour renforcer notre lien avec notre Créateur, pour exprimer nos besoins, mais aussi pour demander pardon et guidance. Les invocations, qu'elles soient personnelles ou générales, doivent être faites avec un cœur pur et une foi sincère. Allah nous promet qu'il écoute et répond à tous ceux qui se tournent vers lui avec un cœur humble. En période d'épreuve, ces invocations deviennent des sources puissantes de réconfort. Elles apaisent le cœur, nettoient l'âme et nous rappellent que nous ne sommes jamais seuls face à nos défis. En conclusion, bien que le mois de Safar soit souvent vu à tort comme un mois difficile, il est en réalité un mois de purification et de renouveau spirituel. Il nous rappelle que les épreuves ne sont pas là pour nous briser, mais pour nous renforcer. Avec la foi, la prière et la confiance en Allah, chaque test devient une occasion d'approfondir notre compréhension spirituelle et de nous rapprocher de notre Créateur. Une histoire inspirante de persévérance. La patience et la persévérance dans les moments difficiles sont des vertus que le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a transmises à ses compagnons. Ces qualités ne sont pas simplement des concepts abstraits, mais des actions concrètes et des témoignages vivants. L'une des histoires les plus poignantes qui illustre ces principes est celle de l'un des compagnons les plus vénérés du prophète, Abu Huraira, Ra. Abu Huraira, l'un des compagnons les plus proches et les plus dévoués du prophète Muhammad, paix soit sur lui, est bien connu pour son amour profond pour la vérité et son désir inébranlable d'apprendre. Cependant, ce que beaucoup ignorent, c'est la grande pauvreté et les épreuves auxquelles il a été confronté tout au long de sa vie. Malgré sa situation matérielle extrêmement précaire, il n'a jamais perdu sa foi, ni sa gratitude envers Allah. Il illustre de manière magistrale l'idée que, peu importe la dureté de l'épreuve, il y a toujours une lumière de patience et de gratitude qui peut nous guider à travers l'obscurité. Un jour, alors qu'il traversait une période particulièrement difficile, frappé par la faim et l'épuisement, Abu Huraira se retrouva dans une situation de grande détresse. Il n'avait presque rien à manger et son corps était affaibli par la privation. Dans un élan de désespoir, il se rendit auprès du prophète, paix soit sur lui, espérant peut-être un peu de réconfort ou d'aide pour surmonter cette souffrance. Lorsqu'il se tint devant le prophète, paix soit sur lui, celui-ci remarqua immédiatement son état, avec une bienveillance qui transcende le simple acte de charité, lui donna quelques dattes. La scène qui suivit est d'une beauté simple mais profonde. Abu Huraira, avec une expression de reconnaissance illuminant son visage, prit les dattes, malgré sa faim extrême, se tourna vers Allah en prononçant des mots qui restent gravés dans le cœur de tous ceux qui entendent cette histoire. « Seigneur, tu m'as donné ces dattes, et je les accepte avec gratitude. » Ce moment est un exemple frappant de la patience et de la gratitude d'Abu Huraira, Ra, malgré une situation de grande précarité. Loin de se laisser envahir par la frustration ou l'amertume, il exprime sa reconnaissance pour cette petite bénédiction qu'Allah lui a accordée. Cet acte de gratitude, dans une situation où beaucoup auraient été accablés par la misère, est un modèle de la manière dont les croyants doivent se comporter face aux épreuves de la vie. Gratitude dans les moments de privation. Le mois de Safar, traditionnellement associé à des épreuves et à des périodes difficiles, nous invite à prendre exemple sur Abu Huraira. La vie n'est pas toujours synonyme d'abondance et de confort, et souvent, nous nous retrouvons dans des situations où nos ressources semblent limitées, où les défis s'accumulent et où la patience est mise à l'épreuve.
C'est précisément dans ces moments que la véritable foi se manifeste, dans la capacité à rester reconnaissant même pour les petites bénédictions que nous recevons. Le Coran nous enseigne cette attitude de gratitude dans plusieurs versets. Dans Sura Ibrahim, 14h7, Allah dit « Et lorsque votre Seigneur annonça, si vous êtes reconnaissant, je vous accorderai encore plus, mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera sévère. » Ce verset nous rappelle qu'Allah récompense la gratitude par davantage de bénédictions. Mais cette gratitude ne doit pas être conditionnée à l'abondance ou au confort. Comme le montre l'exemple d'Abu Huraira, même dans les moments de difficulté et de privation, nous devons apprendre à dire merci à Allah pour ce que nous avons, même si cela semble insignifiant aux yeux des autres. Cette gratitude ne se limite pas simplement à des paroles. Elle se manifeste aussi dans nos actions et dans la manière dont nous percevons les épreuves de la vie. Chaque épreuve est une occasion de renforcer notre foi et de nous rapprocher d'Allah. En étant reconnaissants pour ce que nous avons, aussi petit soit-il, nous affirmons notre confiance en la sagesse divine et en la bienveillance d'Allah. La persévérance, une voie vers la purification de l'âme. La persévérance dans les moments difficiles est une qualité qui purifie l'âme. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « Le croyant qui est confronté à des épreuves et qui les endure avec patience est comme l'or, qui devient plus pur à chaque épreuve. » Sahih al-Bukhari. Les épreuves, aussi pénibles soient-elles, servent à purifier l'âme, à enlever les impuretés du cœur et à nous rapprocher de notre Créateur. Elles sont un moyen d'affiner notre caractère, de renforcer notre détermination et de cultiver cette patience sans laquelle nous ne pourrions surmonter les défis de la vie. Abu Huraira, malgré sa pauvreté et sa faim, ne laissa jamais son esprit se troubler. Il comprenait que ces épreuves étaient temporaires, et que, si elles étaient vécues avec patience, elles conduiraient à des récompenses infinies. La patience, dans l'islam, n'est pas simplement un acte de résignation face à la souffrance, mais une forme active de foi, où l'on choisit de rester ferme et confiant en la volonté divine. Un exemple de gratitude dans l'adversité. L'histoire d'Abu Huraira nous invite à poser cette question. Sommes-nous capables de manifester de la gratitude dans les moments de privation? Lorsque tout semble sombre et que les difficultés s'accumulent, est-ce que nous avons la sagesse de voir les petites bénédictions que Allah nous accorde, même dans nos moments de faiblesse? Le mois de Safar, avec ses épreuves et ses défis, est une période idéale pour cultiver cette attitude de gratitude. Ce mois nous rappelle que, même dans les moments les plus difficiles, il y a toujours des raisons d'être reconnaissant. Qu'il s'agisse d'une simple tasse d'eau, d'un moment de paix intérieure, ou même de la chance de vivre une nouvelle journée, chaque petite bénédiction doit être reconnue comme un signe de la grâce divine. Abu Huraira a montré, par son exemple, que la vraie richesse ne réside pas dans les possessions matérielles, mais dans la capacité de l'âme à rester reconnaissante envers Allah, quoi qu'il advienne. Dans le contexte du mois de Safar, cette histoire nous invite à réfléchir sur notre propre relation avec la souffrance, la pauvreté et les épreuves de la vie. Plutôt que de nous concentrer sur ce que nous manquons, pourquoi ne pas nous rappeler ce que nous avons, et rendre grâce à Allah pour chaque bénédiction, aussi petite soit-elle? Question spirituelle, comment utilisons-nous notre temps? Le temps, ce bien précieux et insaisissable, est souvent négligé dans la frénésie de la vie moderne. Le mois de Safar, avec sa nature propice à la réflexion et à l'introspection, nous invite à prendre un moment pour poser une question fondamentale. Comment utilisons-nous notre temps? Le temps comme un bien divin. Dans le quotidien qui nous entraîne dans ces courses effrénées, il est facile d'oublier que chaque seconde qui passe est un don divin. Pourtant, chaque instant est une bénédiction que nous devons chérir, car le temps n'est pas seulement un simple concept physique, il est une mesure de notre vie, de nos actions, de nos choix. Dans le Coran, Allah nous rappelle le véritable but de notre existence, qui est de l'adorer. Et je ne crée les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Az-Zariyat, 51-56. Ce verset nous révèle la raison ultime de notre existence sur terre, l'adoration d'Allah. Le but de notre vie n'est pas simplement de traverser les journées en enchaînant des actions sans signification, mais de les remplir d'une quête spirituelle, d'un engagement envers notre Créateur. Chaque heure passée devrait donc être un moyen d'accomplir cette mission sacrée. Le mois de Safar, bien que souvent vu comme un mois de défis et d'épreuves, est aussi une invitation à réévaluer la manière dont nous utilisons notre temps. Quand nous réfléchissons à ce que nous accomplissons chaque jour, pouvons-nous dire que nous avons vécu chaque instant en accord avec ce but divin? Sommes-nous vraiment conscients de l'importance de chaque seconde? Ou bien ces moments filent-ils sans que nous les mettions à profit pour grandir spirituellement? Les distractions modernes et leur impact. Dans le monde d'aujourd'hui, où les distractions sont omniprésentes, il est facile de laisser le temps s'échapper sans même y penser.
Les réseaux sociaux, les divertissements, le travail, et même les soucis quotidiens peuvent rapidement devenir des voleurs de temps. Il n'est pas rare de se retrouver à la fin de la journée, épuisé et occupé, mais sans avoir accompli ce qui est vraiment essentiel. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous a mis en garde contre l'usage négligent de notre temps. Il a dit : « Il y a 2 bénédictions dont beaucoup de gens sont trompés, la santé et le temps libre. » Sahih al-Bukhari. Ce hadith souligne que, même dans la vie moderne où le travail et les distractions prennent une grande part de notre temps, il est impératif de nous rappeler que notre temps libre est aussi une bénédiction qui doit être utilisée à bon escient. L'islam nous appelle à une gestion consciente de notre temps, en évitant de le laisser se dissiper dans des activités futiles. La véritable question : comment avons-nous utilisé notre temps pour Allah ? Aujourd'hui, en ce 17 Safar, la question qui doit résonner dans nos cœurs est la suivante. Comment avons-nous utilisé notre temps pour adorer Allah aujourd'hui ? Avez-vous pris un moment pour vous rapprocher d'Allah par la prière ou le dhikr, rappel d'Allah ? Avez-vous lu ne serait-ce qu'un verset du Coran, ou simplement médité sur ses bienfaits dans votre vie ? Il ne s'agit pas seulement d'accomplir des actes religieux, mais d'être pleinement conscient de l'opportunité de chaque instant pour renforcer votre lien avec le Créateur. Le dhikr, par exemple, est une forme simple et puissante d'adoration. Même en étant pris par les tâches quotidiennes, un cœur qui pratique le dhikr est un cœur connecté à Allah, un cœur qui se souvient sans cesse de sa grandeur. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit : « Celui qui se souvient d'Allah, qu'il soit debout, assis ou allongé, il est dans une forme d'adoration continue. » Sahih al-Bukhari. Cela montre que peu importe notre situation, chaque instant de notre vie peut être transformé en adoration. Un simple Subhan Allah ou Alhamdulillah en pensée ou sur les lèvres peut devenir un moyen de remplir le temps de sens et de proximité avec Allah. Le voyage spirituel vers Allah. Il est essentiel de se rappeler que notre vie n'est pas une simple succession de moments, mais un voyage spirituel, une quête constante pour se rapprocher d'Allah. Chaque jour, chaque instant, chaque souffle est une occasion de renforcer notre foi, de purifier notre cœur et d'accomplir des actions qui nous mèneront vers notre destination finale, l'agrément d'Allah. Le temps, dans ce contexte, n'est pas un ennemi à combattre, mais une ressource précieuse à gérer. Le mois de Safar nous invite à revoir nos priorités et à nous rappeler que la meilleure façon d'utiliser notre temps est d'accomplir des actions qui nous rapprochent d'Allah. Chaque petit acte de dévotion, chaque prière sincère, chaque instant de réflexion sur la grandeur d'Allah est une victoire sur la futilité du temps qui passe. Réflexion. Sommes-nous prêts à investir notre temps pour Allah ? Prenons un moment pour réfléchir. Comment avons-nous utilisé notre temps cette semaine ? Combien d'instants avons-nous consacrés à nous souvenir d'Allah, à méditer sur ses signes dans l'univers, à nourrir notre âme ? Le temps que nous avons aujourd'hui est un don précieux. Il n'est jamais trop tard pour en faire bon usage. La question qui nous interpelle ici n'est pas simplement combien de temps ai-je consacré à la prière, mais comment ai-je vécu ma journée ? Ai-je consciemment cherché à adorer Allah de manière constante, même dans mes actions les plus simples ? Les actions quotidiennes, comme aider quelqu'un dans le besoin, offrir un sourire sincère, ou être patient dans les moments de stress, sont toutes des occasions d'adorer Allah. Le prophète, paix soit sur lui, a dit : « Chaque acte de bonté est une forme d'adoration. » Sahih Muslim. Ainsi, chaque minute, chaque geste peut se transformer en une forme d'adoration si nous nous efforçons de vivre consciemment pour Allah. Cela signifie être présent dans nos actions, conscient de leur but divin et cherchant toujours à les accomplir de manière à plaire à notre Créateur. Le mois de Safar nous offre une pause, un moment pour repenser notre relation avec le temps. Le temps est un cadeau, mais aussi un test. Comment allons-nous l'utiliser ? C'est la question fondamentale que nous devons nous poser chaque jour, mais surtout aujourd'hui, le 17 Safar. L'usage que nous faisons de notre temps sur cette terre détermine notre trajectoire spirituelle. Soyons conscients de chaque instant, et utilisons-le pour adorer Allah de manière sincère, afin de remplir notre vie de sens, de paix et de proximité avec lui. Le temps comme un miroir de l'âme. Le 17 Safar 1447H nous rappelle que le temps est un miroir, un reflet de notre propre âme. Chaque journée qui passe nous rapproche soit de notre but ultime, soit de notre éloignement de celui-ci. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous a toujours encouragés à valoriser chaque moment, car il ne revient jamais. Il nous a dit : 2 bénédictions dont beaucoup de gens sont trompés, la santé et le temps libre. Sahih al-Bukhari. En cette journée de Safar, prenons un moment pour apprécier le cadeau du temps et nous engager à l'utiliser pour de bonnes actions, pour renforcer notre foi et approfondir notre connexion avec Allah.
N'oublions pas que chaque souffle est une bénédiction et chaque jour un pas vers notre destinée éternelle. Si cette réflexion sur le temps et la spiritualité vous a touché, prenez un instant pour partager cette vidéo et inviter d'autres à méditer sur le véritable but de leur existence. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous tous.